Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. La vidéo d'aujourd'hui va être, il me semble, la plus courte de cette chaîne car nous allons apprendre les couleurs. Et oui, il fallait bien quand même qu'il y ait une petite vidéo dessus, même si je sais à quel point il y en a un peu partout sur YouTube, Instagram, voilà, vraiment partout vous pouvez les avoir. Et pour le coup, le signe ne change pas, c'est le même. Alors on va juste essayer un peu de rendre ça de façon un peu ludique, toujours par le biais des quiz et des exercices. Vous êtes prêts? Eh bien allez, on démarre. Ce qu'il nous reste plus qu'à voir maintenant, c'est le vocabulaire des couleurs. Les couleurs en plus c'est plutôt sympa puisqu'il y a souvent une signification et je vais vous la transmettre à chaque fois. Le premier c'est rose. Rose, ici je fais mon R qu'on connaît. Je passe sous mon menton, enfin oui c'est ça, sous mon menton, de mon côté actif à mon côté passif. Rose. Alors le rose, tout simplement ça fait référence à notre couleur de peau du cou, le rose. Le suivant, rouge. Rouge, ça fait tout simplement référence aux lèvres rouges. Ici, je pose mon index sur mes lèvres et puis je descends, je plie mon index, je suis au niveau de mon menton. Rouge. Le orange. Orange, vous prenez, à dire le fruit, l'orange dans votre main. Paume de main, donc devant votre oreille de votre oreille active et vous venez presser l'orange. Orange, ça ne veut pas dire orange le fruit. Ça fait référence, du coup, oui, à la configuration de l'orange du fruit, mais au cérumen. Le suivant, marron. Marron, ici, vous avez votre poing qui est bien fermé et vous venez essuyer votre menton. Tout simplement, ça fait référence à la serviette qu'on essuie parce qu'on a mangé comme un cochon, par exemple. Marron. Le noir. Alors, le noir, on a la configuration du N, donc paume de main face à soi. On le pose sur la tempe opposée, donc la tempe de notre côté passif, et on tire un trait jusqu'à la tempe du côté actif. Noir. Cela fait référence à la suie que l'on vient enlever, la suie des ramoneurs. Rappelez-vous, on est sur une langue qui commence un petit peu à être enseignée au XVIIIe siècle, donc par conséquent les références datent. Noir. Prochain, blanc. Blanc, ici vous avez tous les doigts qui viennent se poser sur le pouce, au niveau de votre cou, de votre côté actif, et vous expulsez de votre côté actif, en ouvrant. Blanc, blanc. Cela fait référence au col blanc des prêtres. Le bleu, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je disais que j'aime le bleu. Alors le bleu, ici, ça fait référence aux yeux bleus. J'ai ma main en configuration B à côté de mon côté actif, de mon œil, et je viens simplement descendre. Bleu. Le gris. Gris, c'est juste mon index qui est couché paume de main face à moi, du côté de mon côté passif, et je viens plier et je le ramène au fur et à mesure à mon côté actif. Cela fait référence au ver de terre. Cela veut aussi dire un virus. Le prochain, le vert. Le vert, vous avez votre X et vous tapez 2 fois à une porte. Il est à côté, vous voyez, pas à côté du visage, légèrement devant, mais sur votre côté actif. Et vous tapez à une porte. Cela fait référence effectivement aux portes qui étaient de nature plutôt verte. Vert. Le violet. Violet, ici, vous avez la configuration de votre main en active, en V. Paume de main face à l'autre. Vous le posez sur votre épaule du côté passif et vous venez ramener à votre côte du côté actif et en même temps, on n'oublie pas de tourner la paume de votre main qui finit face à vous.
violet. Cela fait référence à l'écharpe du maire. Violet. Le jaune. Ici, vous avez votre configuration en J. Le petit doigt est sur le menton et vous venez frotter vers votre côté actif, jaune. Cela fait référence aux dents du bas qui sont plus jaunes que les dents du haut. Et puis, en même temps, on n'avait pas la même hygiène bucco-dentaire au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui. À bien différencier du blond des cheveux. Le blond se dira comme ceci. Même configuration, mais là, on démarre face à soi, paume de main face à soi, et on tourne paume de main face au ciel du J. Comme ceci. En fait, c'est comme si vous avez vos cheveux qui étaient ici, qui vous gênaient, hop, vous les prenez et vous les emmenez derrière. Le blond. Tout ça, tout ce que l'on vient de voir, c'est donc les couleurs. Les couleurs, ici, vous avez la configuration de votre main en 4. Vous la positionnez au niveau de votre côté actif et vous gigotez les doigts en passant devant votre menton et en vous dirigeant vers le côté passif. Donc, ici, on gigote au côté passif. Couleur. Et donc du coup, par exemple, si je voulais dire que je porte du bleu foncé, je vais dire du bleu foncé. Ici, pour dire foncé, j'ai les doigts bien écartés de mes deux mains. Je démarre comme ceci, en fait, je les ramène vers elle et je finis poings fermés l'un en face de l'autre comme ceci. Foncé. Alors que si j'avais voulu dire clair, eh ben c'est l'inverse. Par exemple, du bleu clair. Et ce clair-là peut être aussi utilisé si, par exemple, vous venez de comprendre quelque chose, comprendre une information qui vous a été transmise. Ah, j'ai compris, c'est clair. Merci. Ok, parfait. Le vocabulaire, c'est bon. Super. Et bien maintenant, si nous mettions tout ça à l'épreuve, des couleurs vont apparaître à l'écran et à vous de signer la bonne couleur. Suivra ensuite ma correction. Rouge, rouge, orange, orange. Bon, celui-ci, j'espère vraiment que vous l'avez tous eu, que vous l'avez tous trouvé, parce que sinon je trouverais ça un peu bizarre. Ça veut dire que vous ne suivez pas l'intégralité de mes vidéos du tout. Donc, facile, bleu, bleu. Attendez, ce n'est pas fini, non, non, non. Maintenant, je vais vous signer, moi, des couleurs et à vous de les réceptionner et de les traduire en français. Bien, et bien si vous avez réussi à trouver les 6 couleurs ou pas parce que vous avez eu des difficultés particulières, n'hésitez pas à faire un petit commentaire en bas de la vidéo, nous les prenons en compte, absolument tous.
appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous si vous souhaitez voir encore plus de vidéos. Continuez à vous entraîner chez vous ou pourquoi pas à travailler avec un ami ou une amie pour échanger et progresser ensemble. Je vous dis à très bientôt et merci.